Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale Impact. Donc on parle de l'Union européenne qui est le deuxième responsable de la déforestation tropicale selon la WWF, et cela juste derrière la Chine mais devant l'Inde et les États-Unis. Et c'est la consommation européenne qui en est responsable de 3,5 millions d'hectares de forêts tropicales qui ont été perdues entre 2004 et 2017. C'est 16% des déforestations causées par le commerce international, ce qui est l'équivalent de la ville de Lyon rasée chaque semaine. Il faut savoir que la France, à elle toute seule, toujours selon WWF, reste le 6e plus grand responsable de la déforestation tropicale au niveau européen. Alors, Canopé, c'est une entreprise suisse qui lutte contre la pollution numérique des sociétés, puisqu'elle propose son soutien aux entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte numérique et bien sûr leur empreinte carbone, pour diminuer la pollution engendrée par l'informatique, internet et les réseaux de télécommunications, puisque, selon eux, en 2018, le numérique constituait 4% des émissions de CO2, autant que le trafic aérien, et ce chiffre doublera en 2025. Donc ils souhaitent informer et aider les entreprises, mais aussi les citoyens, de l'impact que représente le numérique sur l'environnement, et donc les aider à faire baisser ce CO2 et ses émissions, bien entendu. Maintenant, on vous parle de la Banque mondiale et du sauvetage des rhinocéros. En gros, ça pourrait ne rien avoir à voir, et pourtant, l'idée vient d'une coopération entre la Banque mondiale et le Rhino Impact Investment Project de la Zoological Society of London. L'idée, c'est d'allouer 45 millions de dollars à deux réserves naturelles d'Afrique du Sud qui luttent pour sauver les rhinocéros noirs. La Banque mondiale veut émettre des obligations d'une maturité de 5 ans. Les investisseurs ne toucheront aucun intérêt pendant la durée de vie de l'obligation. Au bout de 5 ans, ils pourront récupérer le capital investi, plus une rémunération, mais uniquement si l'objectif fixé est atteint. L'objectif, c'est une augmentation annuelle de 4% de la population de rhinocéros dans les réserves concernées. Il faut savoir que depuis 2008, la Banque mondiale émet déjà des obligations vertes, ou plus récemment, des blue bonds pour protéger les océans. Cette opération pourrait être étendue à la protection d'autres espèces menacées, comme les lions, les tigres, les orang-outans, notamment. Alors c'était déjà dans les tuyaux depuis un long moment, mais les eurodéputés et les États de l'UE se sont mis d'accord mercredi 21 avril pour adopter l'objectif d'une réduction nette d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre de l'UE d'ici 2030. Alors c'est 55% par rapport au niveau de 1990. Alors il faut savoir que le Parlement européen réclamait, lui, un objectif d'au moins 60%. Et donc on commence tout de suite avec Google Earth, qui peut vous montrer les dégradations qu'ont subi la planète en 37 années. Alors c'est avec une nouvelle fonctionnalité dénommée Time Lapse, qui permet de voir bien entendu les changements qui ont été faits, alors que ce soit les bons ou les mauvais. Malheureusement, il y en a beaucoup plus de mauvais, qui sont dus principalement au réchauffement climatique, à la déforestation, l'expansion urbaine, et toutes celles qui ont affecté les régions en particulier. Une catégorie spéciale est aussi ajoutée qui s'appelle sources d'énergie, qui peut vous montrer notamment à quel point les opérations minières ont eu un impact sur la planète. Vous voyez aussi les effets des réchauffements climatiques sur les glaciers. C'est également le cas pour les changements sur les côtes avec la montée des eaux ou l'érosion due aux catastrophes naturelles. On vous parle donc de Ludecimo, qui est une entreprise qui donne une seconde vie aux jeux de société. Une entreprise qui achète des jeux de société et les revend à bas prix sur le site. Alors elle les achète, mais aussi elle les prend via des dons auprès de particuliers ou d'associations, et c'est Brigitte qui l'a donc fondée. Elle possède environ 15 000 jeux répartis entre sa maison, un espace de stockage qu'elle loue, et le garage.
Alors, ce qu'elle nous dit, c'est que le jeu, pour elle, était un formidable support de lien social, et donc elle a développé ce concept qui recycle en fait tous les jeux de société. Si vous voulez lui donner vos jeux de société, vous pouvez la contacter à brigitte.thomas, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, à ludecimo.fr. Allez, on parle maintenant de l'aviation, mais de l'aviation électrique, avec Green Aerolease. Comme son nom ne l'indique pas, c'est français, et ça a été développé afin de rendre accessibles les avions électriques et montrer qu'ils existent déjà. Alors c'est le même fondateur que Finistère, la compagnie aérienne de Brest. Les premiers appareils seront disponibles à la location dès le mois de juin partout en France. Le futur de l'aviation se trouve selon eux déjà dans les déplacements professionnels. Ils pensent qu'un avion de 4 places suffit donc largement et on devrait en voir d'ici 2023. La compagnie fait également le pari de l'aviation à la demande, d'où pareil, le fondateur a créé la plateforme OpenFly, qui est une plateforme bien sûr qui organise des vols privés. Et donc le site a selon eux connu une hausse de 75% d'inscriptions en un an depuis mars 2020. Allez, on continue dans l'impact et on vous parle d'hydrogène et de Toyota Motor Europe qui prend une participation au sein d'Energy Observer Development et ODEV. C'est une start-up spécialiste des solutions hydrogène. Alors, cette société, elle est issue des travaux de R&D réalisés sur l'Energy Observer. C'était un bateau, on vous en a déjà parlé dans les précédents podcasts, qui a notamment mis au point Rex H2. Alors, c'est un prolongeur d'autonomie à hydrogène dédié aux applications maritimes qui peut s'adapter à différents types de navires. Alors, une technologie qui sert également de base à GEH2, un groupe d'électrogène terrestre également basé sur la technologie de Toyota. Alors, Toyota et ODEV officialisent un nouveau rapprochement et Toyota Motor Europe va rejoindre les investisseurs d'ODEV.